Eh bien bonjour tout le monde, comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech News et Test pour la dernière présentation avant de passer à la vidéo finale du montage du gros PC Gamer 2014 que je souhaitais mettre sous forme de vidéo sur la chaîne. Donc vous allez avoir très prochainement la vidéo sur comment monter son PC en fait avec une façon un peu plus généraliste, vous me connaissez, sans trop de détails, et une autre vidéo accompagnée d'une belle musique, voilà, avec des beaux plans de fait de réaliser pour faire vraiment des beaux plans du PC 2014. PC Gamer 2014. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les derniers composants que je vais installer dans ce PC qui sont là juste à côté de moi, parce que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps l'alimentation déjà sous forme de déballage. Après il y avait quoi d'autre? Il y avait les ventilateurs également, et il y avait bien évidemment la tour, la plus grosse tour de Cooler Master qui est vraiment énorme. D'ailleurs on la voit même pas entière dans le champ tellement elle est grosse. Vous en saurez plus dans les prochaines vidéos. En attendant, si vous les avez pas vues, je vous invite à vous rendre dans la playlist de cette vidéo là pour voir les dernières présentations des produits que je vais installer dans ce PC. On commence tout de suite avec le choix du processeur, un processeur donc que j'ai pris d'occasion sur eBay avec les conseils de mon ami Yanis que je remercie. Donc voilà, le processeur c'est un i5 750 cadencé à 2,66 GHz, un quad-core avec comme socket le 1156 ou 1156. On le prononce comme on veut. Je sais que c'est pas la plus récente des sockets, mais je pense que c'était pas mal. Pour vous dire le prix, je l'ai payé 65 €. Donc c'est pas énorme pour un processeur i5, et je pense que voilà, c'est un bon choix. En tout cas, il pourra être amélioré par la suite, mais pour l'instant, j'avais pas un énorme budget à consacrer pour ce PC là, pour les pièces qui restaient, parce que je devais acheter aussi le SSD, la RAM et la carte mère. Donc je devais un peu, on va dire, serrer le budget concernant le processeur. Voilà, le processeur, un i5 750 accompagné donc de la carte mère qui est juste ici, la Asus P7 P55D. Si on n'a pas, si ce genre de carte mère ne vous parle pas trop, bien sûr vous allez avoir tous les renseignements dans la description. On enchaîne ensuite avec la RAM. J'ai pris 8 Go de RAM pour commencer. Je pense bien évidemment l'évoluer à 16 Go de RAM. Pour l'instant j'ai choisi un truc très classique. Je me suis rendu à la Fnac, j'ai même pas cherché à comprendre pour commander ça sur internet. Donc c'est une PNI en DDR3, PNY ou PNI, enfin je pense que ça se prononce PNI, en DDR3 de 8 Go. Donc 8 Go, je pense que c'est le minimum pour un PC semi-gamer quand on veut faire du jeu vidéo. Je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir aussi faire du montage vidéo. Ensuite on a un SSD Toshiba qui est là en 128 Go. Donc un SSD avec, vous savez, les avantages du SSD, c'est 10 fois plus puissant qu'un disque dur, et c'est vraiment très bon. Donc j'ai pris 128 Go pour installer seulement Windows 7 que je vais installer. Je vais essayer aussi de me faire un petit Hackintosh, je vous en dirai plus si ça a fonctionné ou pas. En attendant, j'ai pris vraiment le plus petit puisque je possède pas mal de serveurs multimédia, donc pour tout ce qui est stockage vidéo, photo, j'en ai pas besoin. Celui-ci donc en vitesse de lecture est à 554 mégabits par seconde, et en écriture il est à 512 mégabits par seconde. Donc c'est vraiment un très bon rapport, et celui-ci je l'avais payé, si je me trompe pas, dans les 80 ou 90 €. C'est un peu cher pour un SSD de ce type là, mais j'avais un peu la flemme d'attendre par internet que la commande arrive. Donc c'est vrai que j'ai dépensé un peu plus concernant le SSD, mais à ce prix là en tout cas sachez que vous pouvez trouver quand même mieux avec une capacité tout simplement plus évoluée. Pour refroidir le processeur, j'ai choisi Cooler Master encore une fois. Donc je vais vous présenter bien évidemment très bientôt ce water cooling pour processeur, le Seidon 120 volts qui tourne aux alentours des 60 €. Donc vraiment un très bon rapport qualité-prix. C'est du bas de gamme, on va dire. On va dire que c'est vraiment le début dans cette gamme là. On peut aller vraiment dans des prix et dans des performances plus élevées, mais en tout cas j'ai choisi, voilà, de vous faire la petite présentation. Donc je vais pas faire une présentation déballage parce qu'elle existe déjà sur internet, mais je vais plutôt vous expliquer comment tout simplement le monter sur votre processeur. Donc je vais vous faire un petit tuto aussi très prochainement avec cette pièce là. Je vais finir par vous présenter, si j'arrive à l'attraper, la carte graphique HIS, une carte graphique hyper robuste, donc une carte graphique HIS signée AMD. J'ai noté quelques caractéristiques aussi concernant celle-ci. Alors elle doit être juste ici. La carte graphique, voilà, c'est une HIS Radeon Ice-Q. Donc on a un refroidissement signé Ice-Q par HIS, un très bon refroidissement, une carte graphique qui tourne aux alentours des 250 €. Donc c'est pas une petite carte graphique quand même, c'est un truc, c'est un beau joujou, c'est très robuste, ça tient vraiment super longtemps. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire du classique et aller chez Nvidia ou MSI par exemple. J'ai voulu vraiment essayer de me démarquer un peu plus. Je me suis fait conseiller, et HIS vraiment c'est ce qui revenait le plus souvent en termes de robustesse. Voilà, si ça se dit, oui je crois que ça se dit.
Donc voilà, pour cette carte là, c'est une HD 7870 GHz édition et ça sera tout je pense pour les caractéristiques de celle-ci. On nous signe sur la boîte comme quoi elle peut supporter 4 écrans, donc c'est vraiment super bon. On a du DVI, bien sûr de l'HDMI, du 7.1 en audio, voilà, on a vraiment tout ce qu'il nous faut, pour avoir déjà une bonne carte graphique pour commencer à s'amuser un peu dans le jeu vidéo. Vous avez tous les liens dans la description les amis. Je tenais à vous faire cette petite vidéo IRL pour vous expliquer quand même la fin et mes choix concernant les pièces que je vais monter sur le PC, parce que les autres vidéos vont arriver dans un petit moment quand même, parce que c'est assez long à mettre en œuvre. Vous pensez bien que tous les travelling à faire, enfin voilà, je souhaite vraiment pas vous proposer quelque chose d'ennuyeux et vraiment quelque chose de très sympathique à regarder et de très court comme d'habitude pour aller le plus vite possible et ne pas vous ennuyer en vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux pour faire partager tout simplement mes choix à vos amis gamers. En attendant, moi je vous dis, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Tech News et Test. C'était Romain, ciao tout le monde.